comme le monde est inflationniste, comme tout coûte de plus en plus cher, si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas de survie. Alors, quelle que soit votre entreprise, vous avez besoin de faire de la croissance parce qu'on vit dans une économie capitalistique et que dans les économies capitalistiques, il a fallu un communiste pour nous expliquer pourquoi la croissance est nécessaire. Alors, dans son livre « Le Capital », Marx parle d'un concept qui est vraiment bien expliqué, qui s'appelle le rendement décroissant du profit. C'est-à-dire que comme le monde est inflationniste, comme tout coûte de plus en plus cher, si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas de survie. Si une société faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires tous les ans, eh ben ce million d'euros vaudrait de moins en moins. Et à l'infini, ce million d'euros vaut même plus rien. Et à cause de ça, quelle que soit votre société, pour garder une certaine stabilité, vous devez avoir au minima une croissance qui soit supérieure à l'inflation. Ça, c'est une vue très théorique. Maintenant, et c'est une vue très macro. Maintenant, il y a une vue plus micro de ça. D'un point de vue micro, dans une société, la croissance, c'est ce qui amène le nouveau. Et le nouveau, c'est ce qui tue l'ennui. Pourquoi la croissance est tellement importante dans une boîte, que ce soit une start-up, une entreprise classique ou qui que vous voulez? Pour la simple raison que si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas de nouveau. Si vous n'avez pas de nouveau, tout le monde se fait chier. Et c'est horrible, parce que si on vous demande de faire 100 fois la même chose, la 100e fois, vous y mettrez moins d'énergie que la première fois. Et c'est pour ça que la recherche de la croissance, c'est un processus qui est sain. Alors, pour aller chercher la croissance, il faut avoir 3 choses en tête. La chose numéro 1, c'est qu'il faut bien mesurer son entreprise. Parce que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et tout ce qui se mesure s'améliore. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut faire très attention à ce que vous mesurez. Ça veut dire quoi mesurer? Ça veut dire avoir en place un petit tableau de KPI simple, chiffre d'affaires, revenus, conversion, tout ce qui est important pour votre business, quel que soit votre business. Le plus facile à communiquer possible, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un tableau et de suivre un tableau avec 70 cases. Ça ne sert à rien, vous n'améliorerez rien. Parce que faire un tableau avec 70 cases, c'est un peu comme faire de l'économie. Vous aurez toujours une case qui excuse pourquoi la case d'au-dessus ou d'en dessous ne marche pas. Alors que si vous avez très peu de lignes, quand ça ne monte pas, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même et vous serez dans une tension pour que ça change. Donc, grand 1, il faut mesurer. Ce qu'on mesure s'améliore. Et mesurer, ça peut être quelque chose qui permet aussi de créer de la cohésion dans une équipe. Vous savez, le pire dans une équipe, c'est quand les gens pensent que ça marche bien alors que ça ne marche pas. Ou pire, que les gens pensent que ça ne marche pas alors que ça marche bien. Ça arrive plus souvent qu'on imagine. Et c'est pour ça qu'il faut objectiver au maximum la mesure de la croissance. Parce que objectiver la mesure de la croissance, c'est mettre en place un système dans lequel, toutes les semaines, on peut se féliciter ou être déprimé, mais pour une raison objective. Et autant une équipe déprimée alors que les choses vont bien, c'est toxique, autant une équipe qui boude parce que les choses vont mal, c'est positif. Parce que ça veut dire que le problème a été pris en compte et que personne ne veut rester dans cette situation. Ce n'est pas une illusion, donc c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. La mesure, ça doit permettre aussi d'avoir un rapport relatif à soi plutôt qu'un rapport absolu aux autres. Je m'explique. Erreur numéro 1 que font toutes les startups, c'est de penser que les choses ne croient pas à l'infini. Alors évidemment, dans la réalité, rien ne croît à l'infini, aucun arbre touche le ciel, etc. Mais en fait, avant d'atteindre cette limite naturelle, il y a énormément de limites psychologiques qu'on s'impose. Je vous donne un exemple. Par exemple, pendant très longtemps, dans le e-commerce, on pensait que la conversion max, c'était X%. Okay, donc, tous les e-commerçants se comparaient à Amazon, etc. et disaient la conversion max, c'est X%. Puis il y a des mecs qui sont arrivés qui ont dit non, mais pourquoi c'est X%? On va juste jouer à un jeu, on va essayer de faire mieux toutes les semaines. Et bien en faisant ça, ils ont
explosé les conversions dans le e-commerce. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mis aucune barrière mentale sur qu'est-ce qui est acceptable d'être le maximum. Et